à tout le monde, je suis très contente que vous soyez là et que vous suiviez le projet, c'est vraiment trop chambé. L'idée, c'est de faire un film en 6 mois. On va vraiment commencer du début de l'écriture ensemble jusqu'à la fin de la post-production. Vous pourrez aussi inclure une figure mythologique peu connue de mythologie. Démon hindou slave. Ah bah grave. Val, tu dis, ou un cow-boy qui arrive dans le monde actuel. C'est vrai que c'est une bonne idée. Aussi, je vous le dis comme ça parce que quand même, voilà, je me réserve un petit droit de veto. Si je mets, par exemple, la fabuleuse idée de Shoen qui était de mettre un hémorroïde qui parle, j'avoue que j'ai quand même envie d'avoir un droit de veto pour éviter ce genre de proposition. Donc on avait un cours en plan séquence, un anti-héros, anti-héroïne qui croit faire le bien mais qui fait nimp, un métalide, quelqu'un qui se fait passer pour un sourd avec un twist dans l'histoire, une héroïne forte mais un peu barjot, un marionnettiste qui habite à Pantin. À voter. On a quand même un cours en plan séquence qui l'emporte haut la main. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de trouver un lien entre le plan séquence et la transformation. Parce que je vous avais dit aussi que si jamais vous aviez des idées de pitch, on pouvait carrément en parler ensemble. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat si c'est le cas. À partir de ça, j'ai fait une sorte de liste, comme vous le voyez. C'est un peu non exhaustive de tout ce à quoi ça m'a fait penser en fait. On n'est pas encore sur une construction de personnage en soi qui existe. Moi, je trouverais ça bien qu'à la fin la créature soit plus vue comme positive, mais qu'il y ait une inversion. Donc qu'en fait le fait de se transformer en créature ce soit une libération en vérité. Je n'ai plus aucun recul sur le scénario. Ça fait 4 mois qu'à raison de 2 soirs par semaine à peu près, on écrit ensemble. Bah ça y est, j'ai plus de recul. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Déjà on accueille Guillaume qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il dit d'Emma dans son dos, tu vois? Peut-être que ça sera très éclairant sur la situation là. Peut-être qu'il y en avait un qui était d'accord pour qu'elle vienne et l'autre pas du tout. C'est quoi ta pire expérience, il demande Sifexis. Kenza va dire c'est maintenant. J'ai l'impression, dans le cinéma en tout cas, c'est beaucoup le metteur en scène qui sait voir l'acteur. Le réel n'est pas de ton côté, Ouais. enfin voilà, ça c'était compliqué. Mais après des trucs de fou en casting, on a plein, enfin... Tu vois, je parlais des énergies à gérer, des trucs, des rapports de pouvoir, c'est fou quoi. Donc, en tant que comédien, je me rends pas compte de tout ça quoi. Un des gros problèmes de notre casting, c'était ça. C'était il faut réussir à faire des familles. Et il faut aussi, au-delà de ça, que dans la dynamique entre les comédiens, il y ait quelque chose qui se passe. Là, par exemple, le fait de leur demander de jouer la peur, je m'attendais pas à ce qu'un comédien arrive et fasse la peur parfaitement, quoi. Non! Bah, non, on va pas se séparer. Mais moi non plus, j'ai pas envie qu'on se sépare, mais c'est trop dangereux de rester au même endroit. C'est pas ce qui était prévu. Écoutez, restons ici, finissons de préparer les affaires et puis on verra. Léa, à 14 ans, c'était son tout premier casting. Je pense que c'est important de le préciser. Et je trouve que ce qui fonctionne bien, surtout, c'est l'énergie entre les trois. Coucou Sifexis, comment tu vas? Oui, ça fait un moment. Oui, bonne année à toi aussi, chef. C'est un peu un pari fou de lancer un projet collaboratif d'écriture. Ça, c'est un peu bizarre comme idée quand même. Et je suis trop contente de voir que vous êtes là, en fait, et que vous le faites, et que vous êtes à fond. Et même au bout de 6 versions de scénario, on est encore en train de se dire, on a notre thème. Ouais, mais en fait, c'est pas assez précis. Et du coup, pour moi, il y a vraiment un vrai choix à faire, quoi. Tu peux caser les parents dans un dialogue ou le montrer avec des bleus sur le corps. Donc pour toi, ce serait des enfants qui seraient battus, du coup. C'est parti pour faire des gribouillis ou pas? Ce qui est important, c'est de se dire que c'est un document de travail sur lequel on va tous bosser et où on se dit tous qu'on est d'accord juste sur les plans, en fait, sur les cadres. Vu qu'on est au Steadicam, ça va être hyper technique, en fait. Il y a même un petit carillon devant. Enfin, avoue, Jo, elle était trop bien cette maison. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Du coup, on lui a laissé notre numéro. On espère qu'il va nous recontacter pour nous dire mais oui, venez tourner dans notre maison. Bah non, on n'a toujours pas trouvé la maison. On essaie une autre solution qui serait passée par des Airbnb. Et on a eu du coup Zoé qui a rejoint le projet du coup là. Ouh. Salut Tipan. J'ai l'impression que Tu vas partir en vacances. je suis avec mes parents et que là on regarde notre prochaine destination et du coup genre dès qu'il y a une petite maison avec des fleurs et tout, je suis en mode ah ouais sympa là. Alors le film, concentration. Ça peut être aussi intéressant que vous me donniez votre avis en mode bah en fait moi je préfère quand c'est plutôt bleuté ou je préfère quand c'est plutôt verdâtre. On a toujours le budget en bas. Donc qui est complètement consultable hein, évidemment quand vous voulez. Je n'ai pas suivi tout le projet, pourrais-je avoir un bref résumé du synopsis. Emma retourne dans sa maison familiale suite à un appel paniqué de son petit frère Johnny. Elle découvre que des créatures semblent rôder dans le quartier. Il se barricade avec Clémentine, la cadette, et Emma ne trouve pas l'accueil chaleureux qu'elle attendait. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas content avec le son qu'on a dans les prises. Du coup, il arrive qu'on refasse ce qu'on appelle des sons seuls. Un son inhumain se fait entendre tandis que derrière elle, la porte à l'étage se fait défoncer. Ça ressemblait à quoi en fait une espèce de faune dans le film qui hurle. Ça peut être plein de choses. Voilà, nous avons la lentille qui doit aller dans mon œil. Comme ça.
Je suis dedans là? Ouais, t'es dedans. Ah, j'arrive pas. Rentre! Putain, j'ai envie de me foutre le doigt dans les... Smash that like button and let's take a look. You're going to tuck the large sclera contact lens, then you're going to pause onto the eye. Et là, je commence à capter un peu le DEL. However, they're not from 9mm anymore. C'est de la faux fil, genre. De la faufile petit à petit. C'est super bizarre. Ah, mais je vois. C'est pas mal, hein? On comprend? Non, on comprend plus. Moi je comprends pas. Merde. Là, l'idée, c'est vraiment de tourner entre les filles et de faire des panneaux pour avoir comme une sorte de champ contre champ assez rapproché. Faut que elle tourne aussi dans l'espace et pas que la cam fasse des tours. Pour l'actrice principale, on va lui faire donc un début de poil, on va pas faire directement une fourrure énorme. Donc c'est fait à base de tulle. Donc je viens attraper quelques poils, je viens prendre les cheveux que j'ai pris, l'enrouler et tirer vers le sens du poil qui sera comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt chaud de garder une longueur comme ça ou est-ce que vous voulez des griffes plus petites? Plutôt chaud pour adapter la griffe à l'actrice, donc soit un petit peu plus court alors. Hello tout le monde! Merci d'être avec nous! Et ça va, on est dans le budget ou pas? Pas tellement. Moi je suis arrivé en retard et puis après j'ai porté la caméra. Je voulais aller boire de l'eau mais on m'a dit non, monte à l'étage. Ouais, vous êtes malmené sur ce tournage. Ah, c'est bien. Ça commence bien. Il y a 2 plans, on va sur 3 étages différents. Il y a un étage qu'il faut qu'on abandonne en termes de place. C'est quoi la grosse difficulté que vous avez eue aujourd'hui? Placements de lumière qui sont pas évidents. C'est qu'on voit tout en fait avec le cadre. de merde là. Il y a plusieurs stades, après tu auras plus en fait. C'est oui, juste qu'on m'a dit d'arrêter de mettre des Oui, plans. oui, mais c'est pour nous. Voilà. Et du coup, vous pourrez assister au tournage en fait pendant les 3 jours non-stop en fait en live sur la chaîne. Donc ça y est, c'est le grand jour. C'est incroyable. On a travaillé pendant des mois. J'ai mis une cam qui est dans le salon là, qui est en bas, affichée. J'ai aussi une deuxième cam qui sera là, juste à côté, c'est en haut de l'escalier. Ce qui s'apparente à pour l'instant à un écran noir avec un petit bouton rouge moche. Ce sera les images du film en direct. Voilà, là on a une belle illustration de ce que c'est voilà, la mise au point. Vous voyez, on est passé du flou à honnête. Et tu le caches en fait, tu veux pas lui montrer. T'es sûr? Pourquoi elle recule comme ça? Elle a aperçu qu'elle avait des cornes. Et du coup, là, elle essaie d'esquiver les regards de sa sœur. Genre en mode en scred, un peu comme ça même. Il y a 30 secondes de truc pour la lumière s'il vous plaît. Il y a un problème dans le champ. 30 secondes, ça veut dire 2 minutes. Je vais causer à Jess, j'arrive tout de suite. Non, mais c'est t'inquiète. J'ai tout transmis à Jessica. Et là, c'est en plein jour, tranquillou, alors qu'en fait, ça se passe dans l'obscurité totale. C'est juste que l'étalot sera beaucoup plus sombre. Et du coup, il y aura quelques traits de lumière qui passent. Là, qui passent. Yo. Et là, le monstre. La lumière, ils sont en train de mettre de tricher l'arrivée de jour qu'il y a dans la chambre naturellement avec la fenêtre pour qu'on voit le sang sur le pull de Valentine. On valide, on clôt le vote. Pour ceux qui débarquent, Jess avait une proposition. Donc c'est Emma qui s'est transformée en monstre. Elle se tourne vers la fenêtre de la maison, en tout cas de l'extérieur, et il y a son frère et sa sœur qui la regardent. Soit il la regarde désespéré en mode tu nous lâches, ça y est. Soit on a un truc un peu plus figé, un peu plus hors du temps, un peu plus fantastique, assumé. La photo de famille un peu crispante. Le 2. Ouais, c'est le 2. C'est le 2 qui est rentré. Ok, bah super. Ils sont en train de démonter tout déjà. En vitesse, en hyper vitesse. Ah, regardez les yeux, incroyable. Et j'ai de la barbe. Incroyable. Et elle va regarder par cette fenêtre. Et là, vous collez une petite bonnette parce qu'il y a du vent partout, c'est ça? Non, en fait, c'est juste qu'on a couru, ça a un peu bougé des trucs et maintenant ça fait du bruit. Ah, c'est incroyable, j'imaginais pas ça du tout comme ça. Ah, c'était plus sympa quand on voyait les prises. Oh, fin de tournage. Vous avez été là, vous avez suggéré des trucs, vous avez posé des questions, c'était trop fort. On s'enferme ici, on prie pour qu'ils entrent pas. Personne t'a demandé ton avis. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Non mais non, mais... Ah c'est pas vrai. Et c'est parce qu'elle s'est gourée de planche. Ah non, il y avait pas de planche. Je regarde Tom, on fait la sœur. Ah ouais, et Tom il fait, oh merde les planches. Allez, on l'a. Mais tu crois qu'on va se faire de l'argent sur un court-métrage? C'est factice, non mais ça n'existe pas. Le court-métrage, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent
quelque chose qui te sert ensuite pour montrer ce que t'es capable de faire et passer au long métrage. Je trouve qu'on a un peu cette image du producteur avec son cigare, un peu, voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas vu ça, quoi. Et là, du coup, j'explique pourquoi je demande le DICREAM, ce qui est très important quand on demande une aide aussi. Pourquoi est-ce qu'on demande cette aide et pas une autre? Par exemple, le décor. Le décor, c'est la maison, quoi, qui coûte cher. Donc Pro Tools, il y a énormément de ce qu'on appelle des clips, donc c'est des bouts de son. Les vertes et les oranges, c'est 7 pistes de bruit. Quand on va mixer comme ça, on va dire qu'on va mixer par stem, c'est le terme utilisé pour les familles. Le son que vous entendez, c'est un son seul qu'on avait fait avec Ronan et Nico, de nos voix qu'ils ont complètement déformées. Là, du coup, Louise a essayé de faire en sorte que les sons soient crédibles et qu'ils soient bien dans l'espace, étant donné qu'ils sont dans la chambre à droite. Là, elle coupe un peu les aigus pour qu'on croie que c'est dans la chambre. Voilà, ça c'est tous les nœuds du coup qu'on a appliqués sur le plan, vu qu'on est en plan séquence. C'est énorme, hein. D'habitude, c'est pas comme ça. Hein. Tu trouves ça moche, toi? Je vois pas que c'est moche, après... Tu dirais pas que c'est beau non plus, quoi. Ouais. Toi, tu voyais un truc un peu plus pop? Pas pop, mais un peu plus violacé. Même si tu vois une partie de la fabrication, enfin 3 phrases, tu vois, dans un live, est-ce que tu comprends vraiment, tu vois, ce que ça a signifié comme travail? Alors qu'en fait, ça a été plein de conversations, de débats, il y a des moments où on a changé d'avis en cours de route. L'idée est bonne, il faudrait faire un détourage des persos avec une couleur qui contraste bien avec l'avant-plan. T'as raison, bien sûr. Et l'avant-plan, je pense que je vais le noircir un petit peu, on va essayer là tout de suite.